Vous le savez comme moi, on peut engloutir des heures et des heures et même des journées dans la lecture d'un roman. Une lecture qui ne tend pas à la vérité, ni à l'objectivité, ni même à la connaissance. Mais alors, au-delà du fait que ça nous permet de plonger dans un univers imaginaire, à quoi ça sert? Pourquoi lit-on des romans? Je crois que c'est peut-être pour la même raison qu'on en écrit. Moi, je crois que j'ai écrit mon premier roman pour essayer de rattraper ce que je n'ai pas eu dans la vie réelle et pour ajouter ce qui ne se trouvait pas. Quand j'ai découvert qu'écrire était une seconde chance à la vie et que c'était aussi une façon d'épaissir les rêves, de donner plus d'ampleur à ce qu'on est. Vivre est un mystère complet. Vivre et mourir, c'est un mystère complet. Et je trouve que le roman, particulièrement le roman, nous aide non seulement à apprivoiser ce mystère, mais à en faire une sorte d'ennemi, je dirais, parce qu'il n'y a pas de réponse à ce mystère-là. En 2015, après pratiquement un siècle à annoncer que le roman est mort, pour moi, la question, c'est réellement pourquoi est-ce qu'on lit encore du roman? Mais il y a cette idée-là de pouvoir être... de pouvoir rentrer dans un univers au long cours. Pas juste pour un truc de 2 heures, mais pour pouvoir vraiment s'y installer, voir les choses se développer, puis se laisser envahir un peu par cet univers-là. Le roman offre ça. Le roman a toujours offert ça. On lit aussi pour revivre certaines émotions ou sinon vivre certaines émotions aussi. Par exemple, on est en peine d'amour et qu'on lit un livre sur le deuil de l'amour, c'est incroyable de pouvoir tomber dans ce genre de sujet qu'on est dedans parce qu'on se sent beaucoup moins seul. Et on se dit, oh, mais il y a plein de gens qui vivent exactement ce qu'on vit. On lit des romans parce que ça nous permet de faire des expériences qui autrement seraient impossibles à faire. Prenez Jules Verne. Jules Verne, à 15 ans ou 16 ans, prend son baluchon, il monte dans un bateau parce qu'il veut aller faire le tour du monde, puis son père le rattrape et lui dit non, pas de salisette, tu vas aller faire, je sais pas, tu vas devenir notaire ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit 150 romans qui lui font faire le tour de la Terre, alors qu'il part jamais, il a jamais quitté Nantes. Je crois qu'un anthropologue va apprendre beaucoup plus sur nous dans un roman qu'en écoutant juste les nouvelles. Mais vous êtes placé comme dans une zone qui est à la fois très, très ouverte, un peu inconfortable, mais qui est une zone d'inconnu. C'est comme si soudain, vous réalisiez que ce territoire-là est un territoire libre. Le roman vous a emmené dans votre zone de liberté. Et de là, tout est possible. Moi, je n'ai pas pu lire Madame Bovary avant d'avoir 30 ans, parce qu'avant 30 ans, je ne comprenais pas de quoi il était question. Mais en revanche, j'ai appris plein de choses en lisant des bandes dessinées. Beaucoup, beaucoup de choses. Ou en regardant des westerns. Je crois que toutes les formes de fiction et toutes les formes de narration se valent. Et que, premièrement, tout le monde n'est pas fait pour lire. Il y a des gens qui sont faits pour écouter, il y a des gens qui sont faits pour regarder, il y a des gens qui sont faits pour lire. Puis il y en a qui sont faits pour faire les trois, mais il y en a qui sont faits pour faire aucun et qui font autre chose. Bon. Donc, je ne crois pas qu'il faut en faire une norme. Je pense que faire de la lecture une norme, c'est un critère de classe. Je ne cherche pas à intéresser les gens à lire et je ne crois pas que ce soit quelque chose de naturel et de pousser les gens à lire. Mais tout ce que je peux leur dire, les gens qui ne lisent pas, qui n'aiment pas lire, qui ne savent pas lire, sont plus nombreux dans les livres que les gens qui savent lire. Donc ils ne peuvent pas se sentir petits face à une œuvre littéraire aussi grande soit-elle, puisque c'est de leur sang. C'est avec leur sang qu'on écrit. Et c'est eux la légitimité de la littérature.
Les grands romans, si je fais le tour de ma bibliothèque, les grands romans sont les romans qui ont changé ma vision du monde. Par exemple, Georges Perec, La vie mode d'emploi. Marguerite Duras, si je ne l'avais pas lu à l'âge de 15 ans, le livre L'amant, probablement que je n'écrirais pas, que j'aurais jamais écrit. Un roman peut changer notre vie, absolument. Il faut rencontrer le roman qui va changer notre vie. Moi, ça m'est arrivé à 16 ans. J'ai rencontré un roman qui a changé ma vie, qui était La vallée des avalées de Régent Ducharme. La littérature permet de parler de choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas occupent un espace extraordinaire dans la vie des humains.